Mais ce que peu de gens savent, y compris un grand nombre de médecins, c'est qu'au sein de la grande famille des glucides, il y a plus dangereux que le sucre. Je parle ici de la farine blanche, dont l'indice glycémique est de 85, alors que celui du sucre est de 70. Ce qui n'est pas rien, mais 85, c'est-à-dire qu'à poids égal, écoutez bien ce que je vais vous dire, hein, à poids égal, il vaut mieux consommer du sucre blanc que de la farine blanche. Ah, mais oui, logique. Bon, déjà, je vous mets un petit tableau comparatif entre farine blanche et sucre. Donc, pour 100 grammes, vous voyez qu'en termes de nutrition, c'est pas la même chose. On a quand même des différences. Sachant que l'index glycémique, c'est une mesure qui est faite en laboratoire sur 50 grammes de glucides, donc en l'occurrence, il faudrait 50 grammes de sucre. Mais pour la farine, il en faudrait 66 grammes. Donc sur ce premier point, c'est faux, puisqu'il faudrait manger plus de farine pour atteindre son index glycémique évoqué. Puis on va pas se le cacher, la farine, on la mange rarement toute seule. Elle est souvent intégrée dans une recette complète. Et si on parle d'un repas, faudrait en parallèle ajouter des protéines, du gras et des fibres via les légumes, ce qui ralentit largement l'absorption des glucides de la farine. Le sucre en poudre ou en pierre, c'est des glucides simples, anciennement appelés sucre rapide, alors que la farine, c'est des glucides complexes, anciennement appelés sucre lent. Bah ouais, j'ai rien fait de mal, moi. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai que la farine, c'est censé être digérée plus lentement, puisqu'on parle de glucides complexes, donc d'amidon, c'est-à-dire une longue chaîne de molécules de glucose qui doivent être découpées pour être absorbées. Mais avec le raffinage des farines, on élimine la plupart des fibres initiales du blé, ce qui fait que pris isolément, les glucides peuvent être digérés à une vitesse similaire au sucre. C'est en partie pour ça que le concept de sucre lent a été revu. Mais du coup, ça vient complexifier les choses, puisqu'il y a cette fameuse notion d'index glycémique qui est mise en avant. Bon, j'en avais déjà bien parlé dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'index glycémique ne se suffit clairement pas lui-même pour juger de la qualité d'un aliment. Faut voir la globalité d'un repas et aussi la quantité finale de glucides. Là où je le rejoins, c'est qu'il reste important d'avoir assez de fibres alimentaires. Ça peut se faire avec des légumes en parallèle, mais aussi en variant les types de féculents. En fonction des recettes, des farines plus complètes peuvent être utilisées, ou farine de sarrasin, farine de pois chiche, farine d'avoine. Je conseille de varier ces féculents et non pas de vous dire que la farine blanche, c'est pire que le sucre. Je vous mets des idées à l'écran, le but c'est d'apporter plus de fibres que les féculents raffinés, mais aussi d'augmenter la richesse en micronutriments comme certaines vitamines, certains minéraux. Par exemple, le sarrasin étant une super source de magnésium. Si t'es resté jusqu'au bout, dis-moi en commentaire les féculents que tu consommes le plus. À bientôt pour du nouveau, c'était Landry.